Ouvert depuis le mardi 2 octobre 2021 dans un hôtel de Libreville, le dialogue national inclusif des forces vives tchadiennes en terre gabonaise a fait tomber ses rideaux. Cérémonie de clôture rehaussée par la présence de l'ambassadeur du Tchad, son Excellence Ali Faye, a planché sur différentes thématiques se rapportant aux notions de paix, cohésion sociale, de fraternité et de développement. Nous sommes arrivés au terme de nos travaux. Les préforums regroupant les ressortissants tchadiens vivant au Gabon. Et durant 2 jours, vous avez eu à examiner de long et en large les différentes problématiques qui se posent à notre pays. Et vous avez eu à échanger dans le groupe de travail longuement sur le mot qui mine ou qui entrave le progrès dans notre pays. Cette possibilité, comme je le disais à l'ouverture, nous est offerte par les deux autres autorités qui ont choisi d'inscrire dans l'agenda de la transition cette étape importante qui vise à susciter une communion à travers tous les Tchadiens, qu'ils soient de l'intérieur comme de l'extérieur. Et cette initiative est à saluer. Et je voudrais, en votre nom, chers compatriotes, remercier très vivement le président du Conseil militaire de transition en Sénat, ainsi que le comité d'organisation pour nous avoir donné cette possibilité de nous exprimer. Je voudrais, sur ces propos, ne pas m'attarder parce que je dirais beaucoup de choses. Annoncer la clôture de cette grande cérémonie qui nous a réunis et que Dieu sauve le Tchad et les Tchadiens. C'est pour nous une fierté d'être ici et d'échanger avec la diaspora tchadienne au Gabon. Des 2 jours de travaux, nous avons vu qu'il y a une maturité au niveau de la diaspora tchadienne. Les participants ont eu à toucher du doigt les points très importants, les mots qui minent notre pays, la forme de l'État, qu'est-ce qu'ils pensent de la future constitution, qu'est-ce qu'ils pensent des élections à venir, qu'est-ce qu'ils pensent de la transition elle-même, la place du peuple tchadien dans ce processus. Au sortir de cette séance de travail, plusieurs participants ont tenu à donner leur avis. Je remercie très sincèrement les autorités gabonaises, en tête desquelles le président de la République Ali Bongo Ondimba, le président de la République gabonaise, et les autres autorités administratives qui habituellement nous assistent dans de tels événements. Pour parler de cette cérémonie, vous savez que le Tchad a traversé un moment difficile lorsque le président de la République, le maréchal Déby, est tombé au front. Depuis 2 jours, pendant ce dialogue, il est question de, comment dirais-je, prendre les avis de tous les Tchadiens du Gabon par rapport à un grand dialogue qui va se tenir au Tchad. Donc il est question de prendre en compte les besoins de tous les Tchadiens, de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de ce nouveau tournant que va prendre le Tchad. Vous savez, notamment avec le décès du maréchal Idriss Déby Itno, et en ce moment il y a une transition qui va prendre environ 1 an ou 2 ans, et du coup pour relancer, pour avoir une élection libre et pour avoir l'avis de tous les Tchadiens, ce dialogue est organisé pour leur donner la possibilité de mettre la main à la pâte, de dire ce qu'ils veulent. Et c'est un privilège pour nous, en fait, en tant que jeunes, en tant que Tchadiens ici au Gabon, en étant loin, de pouvoir donner notre avis, de pouvoir donner notre voix, dire ce que l'on veut, même étant à distance, en fait. C'est bénéfique en ce sens que tout Tchadien de tous bords souhaite aspirer à la paix. Et pour avoir la paix, il va falloir... Il y a des mécontents de part et d'autre.
Alors, il faut les réunir autour d'une table pour qu'on puisse trouver un consensus, comme on le dit. Un consensus pour pouvoir avancer. Donc c'est bénéfique pour le Tchad. Parce que là, les gens ont entassé des frustrations. Et vous avez vu, si vous étiez là dès le début, ils se sont un peu libérés de ces frustrations et puis c'est bénéfique. Très très important pour nous les femmes parce que on a entendu la voix des femmes. On s'est exprimé d'abord sur ce que subissent les femmes dans le milieu tchadien, donc, notamment dans l'éducation, dans la vie, dans le mariage, dans le commerce et bien d'autres choses. Donc cela a été très très important pour nous. Nous sommes exprimés et nous pensons avoir été entendus et que cela soit transmis au Tchad. Rappelons que ce dialogue exclusif qui a pris fin au Gabon ce 2 octobre 2021 a pour mission conforter les Tchadiens de l'intérieur et de l'extérieur en se réconciliant avec leur histoire commune et entrevoir ensemble leur destin post-Idriss Déby Itno. Notons que l'équipe de pilotage poursuivra sa route dans d'autres pays de la sous-région.